Bienvenue dans cette nouvelle vidéo best-of de l'année 2022. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris de l'année 2022 et j'ai classé tous les produits par type de produit. Je vais donc scinder cette vidéo favoris en plusieurs parties plutôt que de faire une vidéo luxe et petit prix. J'ai préféré vous classer plutôt les produits par type. Donc voilà, si vous êtes principalement intéressé par les favoris produits lèvres, et ben ce sera dans la prochaine vidéo, puisqu'aujourd'hui on va donc essentiellement parler pinceau, base, fond de teint, anti-cerne, poudre, enfin voilà, les produits de base pour le teint. Et puis dans la suite de la vidéo, on verra les blushs, les produits pour les yeux, les produits pour les lèvres, on va faire un petit peu comme ça. Et enfin, il y aura une troisième partie dédiée aux palettes. Je suis obligée de m'organiser comme ça cette année parce que j'ai beaucoup de produits et j'ai envie de vous parler consciencieusement de tout. J'ai envie de faire un beau récapitulatif sur cette année 2022 qui a quand même été assez riche en make-up. J'espère en tout cas que ce format vous plaira. Je sais que la longue vidéo de l'année dernière vous aviez beaucoup aimé, elle durait près d'1h30 quand même, je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vue. Mais cette année, pour une question d'organisation et puis pour pouvoir aussi tout vous remettre en barre d'information puisqu'on est limité au point de vue des caractères dans la barre d'information, voilà, il est plus facile pour moi de scinder la vidéo. Je vais quand même commencer puisqu'avec une introduction si longue, c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Je commence donc cette vidéo par vous parler accessoires et je vais donc vous parler de pinceaux et ce sont donc deux pinceaux favoris que j'ai découverts cette année. Alors il y a peut-être des produits qui ne sont pas sortis en 2022 mais en tout cas que j'ai découvert en 2022. Il y a d'autres produits peut-être que vous ne retrouverez pas dans cette vidéo qui étaient peut-être dans ma vidéo de l'année dernière. Bref voilà, en tout cas ce sont des produits que j'ai découverts en 2022 et donc les deux pinceaux que j'ai adorés cette année, ce sont deux pinceaux de la marque Sephora et le premier pinceau c'est le pinceau Pro Airbrush Concealer, donc le pinceau anti-cerne, c'est le numéro 57. Et j'aime tout particulièrement ce pinceau parce qu'il est relativement souple et quand même plutôt assez gros et il me permet vraiment de mettre mon anti-cerne de façon optimum, très rapide. Ça fait vraiment un fini naturel, voilà, comme c'est indiqué sur le pinceau, donc pour ça je l'adore ce pinceau anti-cerne. Et l'autre pinceau, c'est le Pro Foundation numéro 47 de Sephora également et ce pinceau est génial. Pour tout sauf pour le fond de teint en fait, je trouve qu'il est génial pour tout ce qui est produit crème, que ce soit bronzer crème, blush crème ou même highlighter crème, parce que la densité du poil voilà, permet vraiment une application des produits crème à merveille. C'est ni trop souple ni trop dense, ça diffuse quand même la matière mais ça garde quand même une certaine densité pour bien accrocher les produits crème, c'est ce qui est nécessaire au niveau des pinceaux. Et voilà, pour le fond de teint je le trouve un peu petit. Par contre si on veut faire son teint qu'avec de l'anti-cerne très rapidement avec ce pinceau là, vraiment il est génial. J'aime beaucoup sa forme, son poil, bref. Je vais pas passer une heure sur le pinceau parce que sinon c'est clair que la vidéo va être ultra longue, vous allez comprendre pourquoi j'en fais plusieurs. Bon, j'aime bien vous donner des détails sur les produits, c'est comme ça, je suis bavarde et on est là pour ça. Après tout, donc calez-vous bien, ça risque quand même d'être assez long vu le nombre de produits que j'ai à vous présenter. Je continue et c'est un produit que vous m'avez vu utiliser pendant toute l'année tout simplement. C'est le produit que je mets sur mes lèvres avant de me maquiller pour hydrater mes lèvres et c'est le Pro Kisser Luxurious Lip Balm de Fenty Beauty. C'est tout simplement un baume à lèvres mais je le trouve hyper confortable, hyper agréable. Il nourrit très bien les lèvres et je l'ai bientôt terminé. Il m'aura fallu presque un an pour terminer ce produit-là. Mais voilà, c'est la teinte Hint Hint parce que je crois qu'il en existe des versions teintées de ce produit-là. Moi, j'ai la version transparente et voilà, vous m'avez vu l'utiliser toute l'année. Et bien sûr que c'est mon baume à lèvres favori puisqu'il est très agréable à utiliser. On continue à parler de base maintenant. Alors, elle était dans vos bases favorites de l'année 2022 et je l'ai aussi découverte assez tard en 2022. C'est la base Photo Ready de Revlon. Je commence par ce produit là parce que voilà, c'est un des derniers que je vous ai présenté dans mes favoris. Cette base est magnifique si vous recherchez une base qui est à la fois matifiante, à la fois hydratante, confortable, qui fait un très joli grain de peau. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans cette base, mais elle n'est pas particulièrement très hydratante tout de même. Si vous avez tendance à avoir une peau peut-être un peu sèche ou voire très déshydratée, peut-être que cette base là ne suffira pas. En tout cas, moi je l'adore et ce que j'adore rajouter sur cette base, c'est aussi un produit dont je vous ai parlé récemment. Je commence un petit peu par les nouveautés puis je vais remonter un petit peu dans le temps. C'est le produit de Fenty Beauty, le S-Drop Lit All Over Glow. C'est un rehausseur de teint, c'est un produit d'une finesse
incroyable, c'est vraiment comme de l'eau quand on l'applique sur le visage et ça apporte de l'hydratation, ça apporte une lumière ultra naturelle. Je l'ai en teinte 02 Taffy Topaz, ce produit-là est une merveille. Je vous le remontre, oui, je vais aussi vous montrer les swatchs, je vais aussi vous montrer les produits, c'est pour ça que je vous dis c'est long. C'est long mais c'est bon. Voilà le produit le S-Drop Lit de Fenty Beauty. Vous voyez, c'est très fin et c'est une lumière très naturelle qui se dégage de ce produit. Voilà, c'est pas du tout pailleté, c'est pas du tout too much, c'est vraiment un produit hydratant qui apporte, je trouve, énormément de confort moi sous mes produits teints. Donc oui, ça c'est un favori de 2022 que j'ai découvert quand même assez tard dans l'année. On remonte un petit peu dans l'année et j'ai découvert cette année une nouvelle teinte du Brightening CC Serum de By Terry. Et là on est de nouveau dans une base qui va donner un effet bonne mine, voire correcteur de teint, puisque c'est un petit peu le plus de ces bases de By Terry, c'est qu'elles sont justement teintées et selon la teinte pour laquelle vous allez opter dans ces produits là, vous allez obtenir une certaine correction. Bref, il y a tout un tas de nouvelles teintes qui sont sorties dans les CC Serum de By Terry et celle-ci tout particulièrement, la Peach Glow 275, c'est vraiment une base qui va vous donner instantanément bonne mine. En tout cas, si vous avez le même type de carnation que moi, c'est une super belle base. Et comme souvent avec les produits By Terry, c'est enrichi en acide hyaluronique, donc ça apporte aussi beaucoup d'hydratation à la peau. J'aime tout particulièrement apporter beaucoup d'hydratation à ma peau pour vraiment avoir un confort optimum sur mon produit teint. Voilà la teinte rosée, la lumière qui s'en dégage, c'est peut-être encore plus lumineux que le S-Drop Lit de Fenty Beauty qui reste quand même plus fin et plus naturel que ce produit de By Terry. On voit tout de suite la teinte rosée qui va apporter de l'éclat. Voilà, ça offre vraiment une peau radieuse, un teint radieux et c'est probant sur le teint, c'est magnifique. Autre base que j'ai découverte dans le même style cette année, c'est le Fluid Enlumineur Belle Mine. En fait, c'est pas une base, mais je l'utilise en tant que tel, puisque c'est un fluide enlumineur avec un effet irisé, un petit peu comme le By Terry, un petit peu comme le Fenty. C'est vraiment un produit qu'on peut utiliser de plusieurs manières. On peut l'utiliser aussi en touche highlighter, très naturel. Ce produit est d'une finesse exceptionnelle, hein. C'est Chanel, c'est vraiment un super beau produit. On peut donc le mettre sur tout le teint pour apporter de la lumière sur tout le teint. Il est parfumé, ça sent divinement bon. Moi j'aime beaucoup, mais attention si vous n'aimez pas les parfums dans les produits, ce produit Chanel est quand même relativement parfumé. Et voilà, là quand on veut un teint lumineux, ça en été ou en hiver, peu importe, mais c'est vrai que ça sous le fond de teint, ça va vraiment apporter une très très belle lumière. Vous voyez, c'est encore plus lumineux que le S-Drop, mais c'est très très fin également. C'est un super beau produit aussi. Et de la même marque, de Chanel également, j'ai découvert la base lumière universelle, le blanc de Chanel. Celle-ci, ça va être un peu une base multi-usage. C'est un peu tout en un. Elle fait tout. Elle est magnifique. C'est un certain coût. Hein, je vous dis, dans cette vidéo, il y a de tout. Petit prix, luxe, moyenne gamme, il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. Celle-ci est très belle. Vraiment, c'est une base. Voilà, quand je veux un teint impeccable, j'ai entièrement confiance en cette base-là. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi acheter le blanc de Chanel plutôt que la Photo Ready de Revlon. Bah, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être pour avoir un produit Chanel, pour essayer autre chose. Je pourrais pas vous dire, oui, celle-ci est mieux que la Revlon. Non. Voilà. Après, c'est pour varier les plaisirs, tout simplement, puis payer 3 fois le prix. Ben voilà, vous avez le blanc de Chanel pour ça. Non, c'est une très très belle base. Pour se faire plaisir, tout simplement, hein, parce qu'on peut bien sûr trouver d'excellents produits à tout petit prix. On n'est pas obligé d'acheter du Chanel, mais voilà, on achète du Chanel pour se payer une petite douceur. Passons maintenant au fond de teint et en produit de teint. Cette année, j'ai bien sûr utilisé, découvert, adoré le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury. Alors en termes de fond de teint, tout ce que je vais vous présenter là dans cette vidéo, ça sera toujours le même standard, c'est-à-dire ce sont des produits qui me correspondent, c'est-à-dire ce ne sont pas des fonds de teint extrêmement couvrants, ce sont des produits de teint naturels qui laissent transparaître la peau avec une couvrance légère à moyenne, mais jamais une couvrance totale puisque j'aime en fait qu'on voit encore ma peau en transparence. En général au fini naturel voire lumineux, mais pas mat puisque voilà, c'est moins dans mes goûts, donc fatalement je vous présente des produits qui me correspondent. À savoir, moi j'ai une peau plutôt mixte, donc normale à grasse au niveau de la zone T. Le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury, donc que j'avais en teinte 4, qui est ma teinte d'hiver, que j'aime énormément. C'est un produit que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, et qui fait une très
très jolie peau. Il a cet aspect hydratant que j'aime, il a cet aspect belle peau, naturelle que j'aime. Donc fatalement oui, ce produit-là il se retrouve dans mes favoris de 2022, je l'ai adoré. Tout comme un produit dont je vous parle très régulièrement, qui était votre favori de 2022 d'ailleurs, l'accord parfait nude de L'Oréal. Cette fois-ci on est sur un sérum teinté, donc c'est encore moins couvrant que le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Et je l'avais ce produit-là en teinte 2-3 light. Voilà, je lui reprochais simplement de ne pas avoir suffisamment de teinte, donc ça matche pas parfait. Pour l'accord parfait, c'est quand même dommage, mais c'est vraiment un super produit pour un tout petit prix. Donc oui, bien sûr, celui-ci, ça a été définitivement un de mes favoris de 2022, mais pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Un autre produit dans le même genre, cette fois-ci, que j'ai découvert en 2022, c'est de la marque Typologie. J'ai découvert la marque Typologie en 2022 et j'ai tout particulièrement adoré leur sérum teinté également, que j'ai utilisé cet été, parce que je l'avais en teinte 3, et là je l'ai en teinte 2. Il n'y a pas beaucoup de teintes sur les produits de Typologie, c'est toujours un petit peu ce que je leur reproche malheureusement, mais en termes de composition on va vraiment être sur une composition plutôt optimum sur les produits, 99% d'origine naturelle, donc c'est quand même un plus sur ce produit là clairement. C'est une marque française également, voilà, c'est une jolie marque Typologie, j'aime beaucoup pour ces raisons là. Voilà, ce produit là vraiment je le mets dans mes favoris, et puis il a tout ce que j'aime, il est fin, il est imperceptible, il fait une belle peau, ça unifie tout au naturel, c'est enrichi aussi en vitamine C, en squalane d'olive, en aloe vera. Voilà, c'est une jolie couvrance, bref ça fait un beau teint, donc je l'aime beaucoup ce produit là. Dans le même style, j'avais découvert également le Positive Light Tinted Moisturizer. C'est un hydratant teinté avec un SPF 20 de la marque Rare Beauty. Il faut que je le ressorte ce produit là puisque c'est ma teinte d'hiver, c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu de côté, et il est très bien aussi. C'est vraiment ce genre de produit fin, fluide teinté qui fonctionne très bien, que j'avais beaucoup aimé de la marque Rare Beauty, donc il avait tout à fait sa place aussi dans mes favoris de 2022. D'ailleurs il faut que je le ressorte, mais j'avais quelques autres produits à terminer avant. Et enfin, et ça a été mon best, ça a été vraiment mon favori de cet été, et avec un rendu magnifique. Je pense que ça a été ma grosse découverte type fond de teint, parce que moi j'aime pas trop les fonds de teint de base. Voilà, il faut vraiment des choses très imperceptibles et fines sur le visage, parce que le moindre effet de matière en fait sur mon visage, je ne le supporte pas. Vraiment, pour quelqu'un qui aime se maquiller, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et en tout cas, j'ai adoré le fond de teint de NARS, qui est le Light Reflecting Foundation. Celui-ci, je l'avais donc dans ma teinte d'été, qui est la teinte Santa Fe, et je vous dis, mais ça, c'est de la finesse, une belle peau, et vraiment une très jolie lumière naturelle qui se dégage de ce produit-là. Donc parfait, il était magnifique. Ben, il est magnifique, et j'ai même hâte de le réutiliser cet été, parce que vraiment, il est superbe, ce fond de teint. En tout cas, c'est tout ce que j'aime. En termes de fond de teint, maintenant, on va terminer avec deux petits prix que j'avais découvert aussi. Ce sont les fonds de teint de la marque Shiglam. Et j'avais donc découvert le baume de Shiglam, qui était un dupe du baume de Kat Von D, qui avait été dans mes favoris 2021. Et là, nous avons le Shiglam Full Coverage Foundation Balm. Voilà, et bien c'était exactement... Enfin, c'est pas tout à fait le même rendu que le Kat Von D, néanmoins c'est un produit qui vraiment fonctionne super bien. Pour son tout petit prix, c'était vraiment une réussite. Donc si vous recherchez un dupe petit prix du fond de teint de Kat Von D, vous pourriez peut-être aimer celui-ci de Shiglam. Contrairement aux autres fonds de teint que je vous ai présentés, celui-ci peut offrir une couvrance très importante. On peut vraiment avoir une couvrance totale avec ce produit-là. Sauf que moi je l'utilise vraiment en l'étirant avec mon éponge bien humidifiée. Je l'étire. Et ça fait quand même un rendu assez naturel et une très belle peau. Tout comme l'autre fond de teint de Shiglam qui est le Skin Finite Hydrating Foundation. Bah écoutez, il a tout d'un grand, il est présenté dans une petite pochette comme ça en tissu. C'est un flacon en verre, un flacon pompe comme ça, et il a des propriétés hydratantes, il fait une belle peau, il unifie bien le teint, enfin voilà, toutes les mêmes propriétés que les autres fonds de teint, sauf que cette fois-ci, on est sur un petit prix. Ben voilà, c'est du Shiglam, et ça c'est vraiment partie des beaux produits que j'ai découverts en 2022. Je continue maintenant, on va passer aux anti-cernes. La belle découverte que j'ai faite dernièrement en termes d'anti-cernes, c'est de nouveau de la marque Typologie. Cette fois-ci, ça se présente sous forme de tube comme ceci, et il a tout ce que j'aime dans un anti-cerne. Ma problématique au niveau de mon contour des yeux, ben déjà je sais que je suis pas mal cernée, je marque quand même relativement vite, voire je fais des poches quand je suis fatiguée, malade.
et j'ai quand même pas mal de rides, de ridules sur mon contour des yeux, donc ça a tendance à marquer, ça a tendance à rentrer dans les ridules si le produit est trop épais, ça a tendance à se dessécher, pareil si le produit est trop épais. Donc en gros, je recherche de la finesse, un produit imperceptible qui ne bouge pas, qui ne marque pas, qui couvre bien les cernes. Oui, je suis plutôt exigeante en termes d'anti-cernes aussi. De la finesse et de l'hydratation, c'est un petit peu ça ce que je recherche dans mes anti-cernes. Et de la tenue, de la couvrance, enfin, je vous le dis, voilà. Bref, l'anti-cerne de typologie, ben, il a tout ça à la fois. Il est hydratant, il est confortable, il fait un effet lissant sur le contour des yeux, il est très beau. Cet anti-cerne, ça a vraiment été ma dernière découverte là de cette année. Et si on remonte un petit peu dans le temps juste avant, j'ai découvert celui de Too Faced qui est le Born This Way His Raw Concealer. Donc cet anti-cerne là est aussi très beau. Il fait un joli contour des yeux, lissant, hydratant, belle couvrance, mais je le trouve peut-être un peu moins couvrant que le typologie. Donc c'est pour ça que je mettrais peut-être celui de typologie dans mes best, mais celui de Too Faced vraiment a été un de mes favoris parce que j'utilise avec beaucoup de plaisir. J'ai la teinte Pécan dans celui de Too Faced qui est vraiment du ton sur ton par rapport à ma carnation. J'ai la teinte numéro 2 dans celui de typologie. De toute façon, je vous relisterai tout en barre d'informations comme je le fais d'habitude si jamais j'oublie de vous dire des choses. On continue avec les anti-cernes. Cet été, je n'ai pas cessé d'utiliser le faux filter concealer d'Huda Beauty. Je l'avais en teinte, enfin je l'ai en teinte 3,5N, c'est donc ma teinte d'été. Cet anti-cerne là est magnifique, vraiment d'une finesse, il s'applique merveilleusement bien, il fait un effet ultra naturel, on voit pas du tout que je porte de l'anti-cerne, il est super. Vraiment, ça a été mon anti-cerne de l'été, je pouvais faire tout mon teint avec ce truc là. Il est vraiment naturel, il a une belle couvrance, une finesse, bref, tout ce que j'aime, donc ça a été un gros favori. J'ai découvert le Beautiful Skin Radiant Concealer. Je l'ai remis aujourd'hui, je l'ai mélangé avec un autre produit puisque la teinte est quand même un petit peu claire. Je l'ai en teinte numéro 4,5 fer et du coup, je la trouve un peu claire quand même pour moi. Je l'aime beaucoup. Il offre un contour des yeux radieux. Vraiment, ça offre une lumière qui dépasse tous les autres anti-cernes. Et pour cause, dans cet anti-cerne, il y a des micro-paillettes. Donc ça, il faut le savoir quand même, si vraiment on n'aime pas du tout l'effet pailleté, c'est quand même un petit peu dérangeant. C'est pour ça que je mets quand même un bémol sur ce produit-là. Néanmoins, lorsqu'on le sait, lorsqu'on sait qu'en fin de journée, on risque de voir de légers scintillements sur le contour des yeux, voilà, si ça vous gêne pas trop, vous pourrez aimer cet anti-cerne-là. Perso, je l'aime quand même. Cet anti-cerne me fait un très joli contour des yeux, donc oui, il avait tout à fait sa place dans mes favoris 2022. Et en début d'année, j'ai découvert celui de Kat Von D. Celui-ci aussi m'a énormément plu, cet anti-cerne que j'avais en teinte Light 119. C'est vrai que ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Je l'adore. Cet anti-cerne, pareil, toutes les mêmes propriétés que les autres anti-cernes dont je vous ai parlé. Une belle couvrance, il est fin, il fait un très joli contour des yeux. Bref, voilà. C'est vrai que celui-là, je l'avais laissé de côté, il est quasiment terminé, donc il faudrait que je le ressorte pour le terminer. Ça vous donnera peut-être aussi envie de ressortir certains de vos produits que vous avez laissés dans vos tiroirs parce que si vous êtes comme moi, que vous aimez tester pas mal de choses, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à mettre certaines choses de côté. Et puis finalement, faire un petit récap comme ça en fin d'année, ça permet aussi de redécouvrir des choses et ça, j'adore. Et j'adore aussi vous les partager. Je vais tout de suite vous parler des sprays de finition, fixation, parce que j'ai peur tout simplement de les oublier, donc je les mets maintenant. Voilà, c'est maintenant. Je vais vous parler du spray que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est celui que j'utilise vraiment en ce moment, que j'aime beaucoup. Celui que j'avais adoré, qui était dans mes favoris de l'année dernière, c'était bien sûr le Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury, que je continue à utiliser, que je continue à adorer. Mais cette année, j'ai redécouvert le spray Skin Dinavia, qui n'est pas une nouveauté de 2022, clairement. Ça c'est une marque qui existe quand même depuis plusieurs années, Skin Dinavia, dans les sprays de finition, c'est quand même assez connu. Et moi, je l'ai redécouvert en testant la version Bridal, et je le trouve magnifique. C'est vraiment un spray qui va apporter de la lumière, de l'hydratation, qui va fixer, qui va flouter. Enfin voilà, le résultat est magnifique. C'est un super beau produit. Ça fait partie vraiment de mes sprays de fixation favoris. Et le Bridal sent très bon. Et voilà, il a tout ce que j'aime. Donc celui-ci définitivement fait partie de mes favoris de 2022. Tout comme le spray de fixation de la marque Beauty Wide. Je regarde là parce que j'ai pris des notes des produits que je n'avais plus, que j'ai terminés. Puisque oui, je les ai terminés, mais ils font quand même partie de mes favoris de 2022. Et notamment cette brume. Et d'ailleurs, cette marque que j'ai découvert
découverte en 2022, qui a fait vraiment partie d'une de mes plus belles découvertes en termes de marque en 2022, c'est la marque Beauty Wide et j'ai adoré leurs produits et notamment leur brume Prime and Lock que j'ai utilisé tout l'été, qui est une brume de fixation ultra efficace. Vraiment, quand on utilise ce produit-là, plus rien ne bouge, ça fixe, ça floute, ça hydrate, elle est parfaite. Donc oui, elle avait tout à fait sa place dans mes favoris de 2022. Je vais maintenant vous parler de poudre et du coup je vais continuer sur la marque de Beauty Wide puisque j'avais aussi découvert leur poudre No Filter Hyaluronic Powder. C'est une poudre libre comme ceci. Mais écoutez, c'est parfait comme poudre, j'ai envie de dire. C'est une poudre enrichie en acide hyaluronique, donc qui va apporter de l'hydratation, qui va matifier, qui va flouter, qui va fixer, bref, une poudre parfaite, donc vraiment une grosse réussite encore dans la marque de Beauty Wide. Leur poudre de finition est très belle et très fine et imperceptible. Mais ça, sur toutes mes poudres, ce seront que des poudres très fines, vraiment qui font aucun effet de matière sur le visage, encore une fois, voilà, parce que je n'aime pas ça, donc sinon ça serait pas de mes favoris. Une version petit prix maintenant, et c'est la Insta Ready de Shiglam, que j'ai découvert en 2022, et elle est assez épatante, cette poudre-là, vraiment. J'aime le fait qu'elle soit 2 en 1, on a un côté poudre libre ici, on a plusieurs teintes possibles, ce sont des duos, donc moi j'ai le duo bisque, donc la poudre libre, et ensuite on a une poudre compacte ici, mais notamment pour le contour des yeux, elle fonctionne aussi très bien. Donc voilà, franchement ça c'est un super duo. Si jamais vous faites une commande sur Shiglam, ce produit là, rien à dire, ça fait une super belle peau, les poudres sont fines, ça floute, ça fixe, ça matifie, tout ce qu'on aime, donc ouais, super produit. Autre poudre que j'ai découvert plutôt récemment, avec le calendrier de l'Avent de la marque L'Oréal, j'ai découvert la Setting Loose Powder, la infaillible Setting Loose Powder de L'Oréal, donc poudre libre comme ceci. Elle est blanche et elle a tout ce que j'aime également, elle matifie, elle floute, elle fixe et voilà, elle fait une belle peau. Donc parfaite. Comme poudre de finition, fixation, elle est impeccable. Donc on a l'embarras du choix. Là, ne me demandez pas de choisir mon produit favori parmi mes favoris. Je ne peux pas, je ne peux pas. Si, je peux le faire puisque je vous avais fait une vidéo si je ne devais garder qu'un seul produit. Je me suis déjà donné ce mal-là de choisir qu'un seul produit dans chaque type de produit. Donc voilà, si jamais vous voulez me voir souffrir, vous pourrez découvrir cette vidéo. Je vous la remettrai dans le i. On continue dans les poudres libres, les poudres magnifiques. Peut-être que si je devais choisir entre celle de Beauty Wide, celle de L'Oréal et celle-ci, peut-être que du coup c'est celle-ci que je choisirais, mais vraiment parce que elle va avoir un petit côté teinté qui rajoute de l'éclat au visage et parce que voilà, je préfère avoir un petit côté un petit peu plus lumineux et sur le visage que mat, mais après c'est qu'une question de goût. En tout cas voilà, c'est la poudre de Rare Beauty et c'est sa poudre de finition en version libre comme ça. Elle est teintée, j'ai la teinte light ici et je vous dis simplement c'est une poudre qui va garder un certain éclat sur le visage. En plus d'être une très belle poudre de finition, et bien voilà, il y a ce côté un petit peu lumineux que j'aime beaucoup. En termes de poudre matifiante, mais qui donne aussi un petit côté un peu d'éclat au visage, il y a la poudre libre d'Huda Beauty. C'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder que j'ai en teinte Cherry Blossom. C'est celle-ci que j'ai découverte en 2022. J'avais découvert ces autres teintes en 2021, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin voilà, quand j'ai sorti les produits, de toute façon, je ne savais plus ce qui était de 2022, de 2021. Je me suis dit, mais ça, est-ce que je les ai déjà mis, etc. Enfin déjà, ça a été très long pour moi, rien que de ressortir les produits, j'ai peur d'en avoir oublié ou d'en avoir trop mis, mais bon, je ne peux pas choisir, je suis obligée de vous parler de tous ces produits là parce que je les aime tous, donc c'est comme ça. Donc cette poudre là je l'aime beaucoup parce qu'elle a ce côté rosé, vous allez voir comment elle est rose, voilà, le côté rosé dans cette poudre, bah, ça donne de l'éclat au teint tout simplement et elle a ce côté floutant, matifiant, fixant et ça fait une très belle peau. Et là pour le coup si vous recherchez vraiment une poudre bien matifiante, pour ça celle-ci elle est parfaite. Une poudre qui va apporter de la correction maintenant au teint, qui est très belle. Et là, on est sur une poudre version luxe, puisqu'on va parler de la poudre de Givenchy. Et c'est la Prisme Libre Pressed Powder. Je l'ai en teinte satin blanc. C'est tout simplement une poudre avec 4 couleurs, comme ça. Et en mélangeant toutes les couleurs, en fait, ça va vraiment apporter de la correction au teint. Chaque gamme de couleurs va pouvoir corriger un petit peu la peau. Et c'est vrai que ça fait un rendu belle peau, magnifique. C'est une très belle poudre qui sent
légèrement la fleur, c'est très léger, c'est pas du tout entêtant. C'est un très beau produit de luxe encore une fois. Je l'aime beaucoup pour son côté correcteur, en fait elle est assez unique en son genre. Vous pouvez choisir la teinte en fonction de votre carnation pour obtenir la plus belle correction sur votre teint. Bref, c'est une poudre très fine, très jolie également. Et enfin je vais terminer bien sûr avec Charlotte Tilbury. Je vais terminer au niveau des poudres, hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais terminer avec la Airbrush Brightening Flawless Finish. Donc c'est la version lumineuse de sa poudre de finition. Cette poudre là je l'utilise mais très souvent, elle ne me quitte plus. Simplement depuis que je l'ai découverte, elle est d'une finesse et elle offre en fait une lumière ultra naturelle. Ça fait vraiment un super beau teint. Je l'ai utilisé à nouveau là pour poudrer mon contour des yeux. Je l'utilise très souvent pour poudrer mon contour des yeux parce qu'elle apporte de la lumière sans apporter d'effet de matière. Vraiment elle fixe le maquillage, elle fixe l'anti-cerne et plus rien ne bouge. Et en plus voilà, elle ne dessèche pas du tout la peau, notamment pour le contour des yeux. Je trouve que c'est une merveille. Donc oui ça c'est ma favorite de 2022. En produits à sourcils, je ne les ai plus, mais j'ai adoré les produits à sourcils de la marque Beauty Bay, que ce soit le crayon ou le mascara à sourcils également. Ces deux produits-là, je les ai terminés en 2022 et je les ai adorés. Vraiment, ça a été des produits petit prix qui fonctionnaient très bien pour les sourcils. Le crayon pour moi, c'était un dupe du Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills, donc voilà, pourquoi payer plus cher. Et le mascara à sourcils, je trouvais qu'il fonctionnait bien. Il n'était pas aussi fin que mon Legendary Brow, hein, qui était mon favori de 2021 clairement, mais néanmoins il fonctionnait bien. Un petit goupillon qui était quand même assez précis, une matière qui ne faisait pas d'effet collant et qui rajoutait quelques fibres, qui densifiait bien, qui fixait bien, qui teintait les sourcils. Bref, moi ces produits là je les mets dans mes favoris de 2022. On passe maintenant à la base à paupières et en 2022 je n'ai cessé d'utiliser ma palette de Make-up by Mario qui est la Master Eyes Prep and Set que j'ai en teinte light puisqu'il existe deux teintes de ces palettes là. Il y a tout simplement deux bases à paupières version crème ici et une poudre pour poudrer l'arcade sourcilière ou la paupière, enfin bref. Cette palette est ultra pratique, il y en a quand même pour une éternité dans cette palette là. Malheureusement la marque Make-up by Mario, mais moi je l'ai achetée sur Cult Beauty, elle est plus dispo sur Cult Beauty. J'espère qu'elle reviendra peut-être un jour sur Cult Beauty parce que c'est vrai que cette palette là est quand même bien pratique. Le fait qu'il y ait la poudre aussi avec les bases à paupières, des bases à paupières qui fixent bien le maquillage je trouve, qui s'appliquent bien, qui sont fines, qui font bien ressortir les fards, enfin voilà, elle est super cette palette là. Elle n'est pas évidente à se procurer, néanmoins ça a été vraiment celle qui m'a accompagnée une bonne partie de l'année 2022 et je pense qu'on va continuer à l'utiliser en 2023 puisqu'elle est dans mon Project Pan. Et enfin on va terminer cette vidéo avec les bronzers. Je trouve que l'année 2022 ça a vraiment été les textures crème qui ont été mises à l'honneur en blush, en bronzer, en highlighter et c'est probant quand je vois mes favoris. Je vais commencer par le bronzer crème de Tarte qui est le Breezy Cream Bronzer, crème bronzer, que j'ai en teinte Seychelles. C'est une version mini que j'avais parce que j'ai tellement de produits que quand je peux avoir une version mini, une version voyage, je la prends. Donc voilà, c'est un bronzer crème magnifique, très fin. Et j'aime tout particulièrement cette teinte Seychelles qui est parfaite. Je vous la mets là. Je vais pouvoir vous la comparer avec les autres. Un autre bronzer crème que j'ai beaucoup aimé. Pareil, hein, toutes les propriétés de ces bronzers là. C'est fin, ça se fond dans le teint, ça s'applique bien, ça tient super bien. Bref, voilà, c'est des favoris. Donc ce sont des produits très réussis. Toujours les mêmes arguments. Celui de Danessa Myricks que j'ai ici en teinte light, qui a une teinte un petit peu café au lait. Très particulière, donc c'est un baume. Comme ceci et là vraiment c'est sa teinte qui va tout à fait changer de celle d'à côté par rapport à la teinte Seychelles. C'est une texture un peu plus grasse comme ça au moment de l'application mais après qui tient aussi super bien. Ensuite bien sûr dans mes favoris de 2022 on retrouve le stick de Rare Beauty. Je le trouve très pratique parce que voilà ce côté stick comme ça on l'applique directement avec le stick. Moi j'avais la teinte Happy Sol donc qui est ici et c'est vraiment une texture ultra fondante. Ce stick là est vraiment très réussi. Ça fait partie de mon top 3 au niveau des bronzers comme ça. Si je devais en choisir 3, celui-ci en ferait définitivement partie. Mais alors si je me mets à faire des top 3 dans mes favoris, on va plus s'en sortir. Un bronzer crème que j'ai découvert, c'est celui d'Iconic London. Celui-ci, c'est le Sheer Bronze Voile Bronzant.
et je l'ai ici en teinte Sun Kiss. Ce truc là je l'ai appelé ma crème d'Annette parce que c'est d'un fondant et ça me faisait penser à de la crème d'Annette. C'est encore une texture différente, c'est une texture plus liquide. Il est juste ici, bah voilà. C'est la fête des bronzers, ça vous permet aussi de comparer un petit peu les teintes. Et enfin, mais les deux gagnants, hein, je dirais, de l'année 2022. Moi j'ai découvert ce produit en 2022, c'est pareil, il date pas de 2022. Enfin de toute façon il a été reformulé. C'est les beiges crème belle mine ensoleillée de Chanel. C'est donc la teinte 390 que j'ai ici parce que je sais qu'il y avait une autre teinte dans ces produits là. Alors ça c'est pareil, hein, ça fait penser à de la crème dessert, vous allez dire mais elle a la dalle. Mais je le trouve très très beau ce produit là. Je vais vous le mettre ici. Alors ça c'est une texture crème poudre, encore plus fondant et encore plus imperceptible et encore plus fin que tout ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, il est juste ici. C'est plus fin au swatch, c'est clair que ça va moins être impactant. C'est un produit plutôt qui va se construire sur le teint. Et je trouve que la teinte sort encore un petit peu de l'ordinaire. C'est vraiment une teinte bonne mine, bah, comme son nom l'indique. C'est vraiment un superbe produit. C'était évident qu'il allait être dans mes favoris de 2022. Et enfin, mon best of the best, hein, bien sûr, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte fer, donc c'est la numéro 1. Ce gros bronzer que j'ai déjà bien creusé et pareil hein, que j'adore, bah, qui ressemble un petit peu à la texture fondante de celui de Chanel, mais c'est une teinte tout à fait différente qu'on va retrouver. Celui de Chanel est plus effet bonne mine ensoleillé, celui-ci est plus neutre, parfait, et cette texture crème poudre qui fusionne complètement avec le teint, c'est la perfection. Ce produit-là est incroyable, c'est vraiment un best de l'année 2022. Et le seul bronzer version poudre que j'ai découvert et que j'ai adoré en 2022, eh bien c'est un bronzer de la marque Beauty Wide et c'est le Skin Like en teinte Secret Tan. Et c'est d'ailleurs celui que j'ai appliqué aujourd'hui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je l'ai redécouvert, il est vraiment super. Il est très fin, il est très réussi également, c'est une teinte pareil, effet bonne mine assurée. C'est une poudre ultra fine qui se diffuse instantanément dans le teint et c'est vraiment ma belle découverte en termes de bronzer poudre. Les autres c'était que des textures crème et liquide. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie de mes favoris de 2022. J'espère que vous avez hâte de voir la suite. On a encore du pain sur la planche, j'ai encore plein de beaux produits à vous présenter, les blushs, les palettes teint, les highlighters, les crayons, les produits pour les yeux, les mascaras et plein de produits lèvres. C'est pour ça, comme je vous l'ai expliqué, je vous ferai une partie 2 pour vous présenter tous ces autres produits. En tout cas, je vous remercie d'avoir été de la partie cette fois-ci et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.